Moi, je travaille aux Archives nationales de Hongrie, c'est pour cela que je concentre sur la Hongrie, sur mon archive, mais je mentionne archives militaires et archives de Budapest aussi dans ma communication. En ce qui concerne les Archives nationales de Hongrie, nous sommes la plus ancienne institution en Hongrie parce que ça a été créé en 1756 et le premier siège était à Pozsony, Bratislava ou Pressburg, ça dépend de langue. Et à cette époque-là, ces pays et ces villes étaient la capitale de la Hongrie entre 1541 et 1848 et 49. Et les archives ont été transférées à Buda en 1784. Et ce lieu, je vous montre les archives. Non. Après tout ça, je parle tout d'abord de la réunification des archives nationales et les archives départementales. Actuellement, on préserve plus de 307 km de documents, c'est-à-dire environ 90% des documents trouvés aux archives nationales ou trouvés aux archives hongroises se trouvent chez nous dans les archives, dans le cadre des archives nationales de Hongrie. C'est-à-dire avec les archives départementales, bien entendu. Dans le centre, dans les archives d'État, où nous préservons les archives des ministres centraux, nous préservons environ 100 km, ça fait 85% des documents. Nous avons plus de 6 millions d'unités de numérisés, 80 millions d'unités de microfilms, et au centre, nous sommes 190, mais ensemble, nous sommes plus de 700, c'est-à-dire nous sommes vraiment une grande institution. On a 27 bases de données, et on a un programme de numérisation et les normes internationales, suivant les normes internationales des archives, et environ 2000-2500 chercheurs par année, et les visiteurs 2000, et en plus les visiteurs 2000-2500, parce que nous suivons le programme des archives ouvertes, c'est-à-dire nous sommes vraiment ouverts vers les visiteurs, et vers les Français, vers les Anglais, vers les autres, et nous avons vraiment un programme riche culturel, et bien entendu des colloques et d'autres choses. Oui, les archives nationales de Hongrie, vous pouvez voir la photo, parce que ce bâtiment a été inspiré par la Cour de compte de Paris, parce que les archivistes hongroises visitaient la France et trouvaient l'idée du nouveau bâtiment des archives ici à Paris. Et ce bâtiment a été inspiré par l'architecte française à l'intérieur des archives. Et vous pouvez voir dans ces photos l'ancien bâtiment, parce que la tour a été détruite pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est le bâtiment des archives. La salle de lecture complètement détruite pendant la Deuxième Guerre mondiale. Dans ma communication, je parle tout d'abord sur les possibilités de la communication aux archives, et après je présente les archives, notre collection concernant la Grande Guerre, et je mentionne archives militaires et archives de Budapest. Et Mémoire de la guerre en Hongrie, il y a un programme en septembre, c'est la journée de la collection. On a lancé un programme pour demander les Hongrois, les citoyens de venir chez nous avec les archives privées, ces archives privées concernant la Première Guerre mondiale. Il y a beaucoup de personnes nous visitaient avec ces photos familières. C'était un grand succès et c'était une grande surprise pour nous aussi. En ce qui concerne la communication, j'essaie de régler 2 minutes. Il faut dire que chez nous en Hongrie, la recherche est très facile parce que c'est un droit de l'homme, c'est-à-dire un accès libre il y a un accès libre pour tout le monde. Les documents créés après 1990, c'est la date de la 1er mai, c'est la date de l'élection libre à la fin du régime communiste. Et après cette date, ces archives sont communicables. Ben, il faut respecter le délai de 30 ans, mais si vous demandez une demande de dérogation avec une recommandation, lettre de recommandation, vous pouvez faire des recherches même dans les archives après cette date. Avant 1990, 1er mai 1990, la communication est libre, mais il faut recommandable de demander une dérogation.
Les documents déjà publics sont communicables sans aucune restriction temporelle et non-consultation, c'est interdit si les conditions physiques sont graves. N'oubliez pas les conséquences de la Deuxième Guerre mondiale et la Révolution de 1956, environ 80%, plus de 20% des documents détruits pendant ces deux tragédies. Je suis. Concernant la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale, nous avons environ 2,5 km de documents. Ça signifie environ 8% des documents sur la période entre 1867 et 1945. C'est la section K. Nous suivons le système français ABCD. C'est dans la section K et nous réservons les documents concernant cette période. Notre spécificité, c'est notre spécificité hongroise, c'est-à-dire que l'administration civile reste en fonction pendant la guerre, c'est-à-dire on peut trouver beaucoup de documents concernant la vie quotidienne des gens, des personnes dans les archives hongroises. Sans compter les archives militaires, c'est autre chose, dans nos archives. On a, bien entendu, on a une collection de microfilms de Kriegsarchives, parce que nous avons un délégué depuis longtemps à Vienne à Vienne. Mais jusqu'à présent, selon l'estimation de mes collègues, environ 10% des documents ont été cherchés et trouvés et relevés par les visiteurs, par les chercheurs, et par les historiens, c'est-à-dire on a beaucoup de possibilités de faire des recherches. J'ai parlé de la destruction des archives, je ne voudrais pas mentionner encore une fois. Nouvelle importante, c'est la coopération avec les autres pays, et notamment dans ce cas-là, il faut souligner la Russie, parce qu'on avait organisé un colloque hungaro-russe il y a 2 ans, et nous commençons à chercher, à faire des recherches aux archives russes concernant les prisonniers de guerre. Prisonniers de guerre de la Deuxième Guerre mondiale au début, et après nous essayons de continuer avec les prisonniers de guerre de la Première Guerre mondiale. Il y en a beaucoup de sources à Moscou. Nous avons aussi un délégué à partir de 2000 à Moscou, et on peut faire des recherches là-bas, il fait des microfilms, numériser les documents et envoie aux archives, chez nous aux archives nationales, et c'est ouvert pour les chercheurs. Et bien entendu, vous pouvez consulter les archives par les bases de données. On a organisé un colloque, une exposition. On a organisé beaucoup de colloques, mais on a organisé une exposition sur l'arrière-pays, l'histoire de l'arrière-pays pendant la Première Guerre. On a voulu présenter les changements directs et indirects de la guerre pour la vie quotidienne, c'est-à-dire dans le domaine social, économique et le changement de rôle des femmes en Hongrie et le changement de rôle de l'État. Parce qu'avant la Première Guerre, la Hongrie était un pays libéral, mais ça changeait pendant la guerre, et le changement de rôle d'État déterminait l'histoire du XXe siècle. On a publié environ 150 documents publics et privés, chancellerie, télégrammes, etc. Je ne voudrais pas citer. Et il y avait 8 sujets: le déclenchement de la guerre, la vie sur les lignes, la vie des blessés, prisonniers de guerre de monarchie, et vice-versa, prisonniers de guerre des pays d'entente italiens et russes. On a publié ces databases aussi. Ostianfa, c'est un village en Hongrie de l'Ouest. Il y avait un camp de prisonniers de guerre. Et économie de guerre, collection de métal, etc., secours de guerre, politique sociale, changement de rôle des femmes, mouvement des femmes, protection des femmes et des enfants, et création d'État social et contrôle d'État sur la société, et les dégâts de guerre, défaites et ses conséquences. Je tourne aux archives militaires. Il y a beaucoup de choses sur le site internet des archives militaires. J'ai choisi, vous pouvez voir le site.
cette base de données parce que c'est 5e, c'est un groupe d'armées. Et mon grand-père faisait son service ici, dans le cadre de 5e groupe d'armées. Il est blessé sur la ligne italienne et il avait un choc, shelter shock. Il a été traumatisé par une grenade. Et à l'Archive de Budapest, ils ont ouvert une exposition placard américaine et hongroise sur la Grande Guerre. L'inauguration s'est passée hier, le 4 décembre. Mais aux archives Budapest, vous pouvez trouver aussi beaucoup de documents concernant la vie quotidienne des Budapestoises, ravitaillement alimentaire à Budapest, organisation des hôpitaux, etc. Oui, j'ai mentionné, c'est dans le cadre de la journée du patrimoine, on a organisé une journée de collection, les guerres, les révolutions, les traumas, la Première Guerre mondiale. On a lancé une publicité dans la radio et croyez-moi, plus de 100 personnes nous ont visités. Ils sont venus aux archives nationales avec ces archives privées, les photos, et on numérise chacun document. C'est un grand succès pour nous et c'est une grande surprise. Nous avons une coopération avec Europeana et Fortepan pour publier ces documents. Et pour conclusion, oui, il y a une certaine augmentation des intérêts envers l'histoire de la Grande Guerre. Il faut connaître la spécificité de l'histoire de l'Europe centrale et de la Hongrie. Et jusqu'à la fin du régime communiste, parler de la Grande Guerre, de la Première Guerre mondiale, ce n'était pas un tabou, mais c'était très loin. Et les gens ne s'occupaient pas. Il n'était pas populaire de parler de la Première Guerre mondiale. On a perdu la Première Guerre mondiale. Il n'était pas recommandable de parler du titre de Trianon. C'était un grand choc pour nous, mais en même temps, ça signifiait le nationalisme. Et sous le régime communiste, c'était un tabou. Et c'est pour cela que jusqu'à la fin du régime communiste, ce n'était pas populaire. Aujourd'hui, c'est une nouveauté de parler sur la Première Guerre mondiale. Il y a beaucoup de nouveautés dans les archives privées, dans les archives publiques. Et c'est vraiment une chose très importante, je suis complètement sûr. Et Trianon, je ne voudrais pas citer. Notre spécificité hongroise, il faut dire que dans les archives hongroises, vous pouvez trouver beaucoup de documents concernant la vie quotidienne des civils, parce que les ministres restent en fonction ministre des Affaires étrangères, ministre des Affaires de Défense et Finances étaient communs, mais les autres étaient sous la direction indirecte du gouvernement hongrois. Mais en même temps, seulement les 10% des documents ont été trouvés par les historiens. Et la majorité des documents se trouvent en Hongrie, mais en Autriche aussi, à cause de notre histoire commune, et en Russie, à cause de guerres et du XXe siècle. On publie beaucoup de livres concernant cette période et on organise des colloques.